plus de 1360 chevaux pour ce monstre ici. Est-ce la prochaine hypercar AMG, pour ainsi dire, une Bugatti signée Mercedes? Ou nous dévoile-t-il un aperçu de la future AMG GT en version électrique? On vous raconte tout en détail dès maintenant. Et on va tout dévoiler sur ce véhicule spécial, c'est Thomas sur AutoJet Full en 4K, plein écran et en intégralité. Allez, c'est parti! Avec un avant très distinctif ici, un éclairage un peu enveloppant tout autour. Et il y aura des trappes de refroidissement en dessous qui s'ouvrent à la demande. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elles s'ouvrent surtout pendant la charge et pas pendant la conduite. Il y a un moteur électrique à l'avant, deux moteurs électriques à l'arrière et la recharge sera possible à plus de 850 kW, mais pas seulement en pic, mais aussi sur une plus longue période de temps. Mercedes ou AMG promet que vous pourrez recharger ce véhicule ici à la vitesse normale. Faire le plein d'un véhicule pour parcourir 400 km ou 250 miles en seulement 5 minutes nécessite une architecture d'au moins 800 volts. Ici, ce joint à espace d'air permettant à l'air de s'échapper par le haut est vraiment impressionnant, tout comme le contraste saisissant entre l'orange et le noir. En ce qui concerne les dimensions, le véhicule mesure 5 mètres ou 205 pouces de long, une taille optimisée pour maximiser l'efficacité aérodynamique. Le CX est de 0,198 sous la barre des 0,2, un niveau rarement atteint par d'autres voitures de série. Nous verrons ce qu'ils feront comme voiture finale très bientôt et nous vous en dirons plus à ce sujet à un stade ultérieur. Conçu pour une aérodynamique optimale et cela se voit même aux roues. Par exemple, ici, c'est l'état ouvert en ce moment. Donc là, vous pouvez avoir refroidissement pour les freins et il sera ouvert comme ça quand vous aurez besoin de refroidir, mais uniquement sur demande. Si ce refroidissement n'est pas utile, ces lames se ferment pour plus d'aérodynamisme. Vous pouvez l'observer en direct ici, en ce moment même. Donc à cet instant précis, c'est de nouveau fermé. La fibre de carbone apporte plus de légèreté, ce qui améliore l'efficacité aérodynamique. Là encore, ça s'éteint quand vous en avez vraiment besoin, ce refroidissement, et c'est un aspect très important ici parce qu'au niveau des roues, il y a toujours beaucoup de turbulences si vous regardez certaines mesures dans la soufflerie et ainsi de suite. Donc cela fait vraiment une grande différence. Dans la partie inférieure ici, il y a une peinture spéciale qui peut en fait émettre de la lumière et cela pourrait être une démonstration de charge, par exemple, pour signaler « je suis en charge ». Mais vous savez, on pourrait aussi envisager d'autres utilisations plus tard, comme afficher un logo peut-être, ou dans les voitures de course, les noms des pilotes. On pourrait peut-être aussi faire ça avec de la peinture plus tard. Et bien sûr, on pourrait envisager de ne pas l'utiliser uniquement dans la partie inférieure, mais peut-être aussi sur toute la voiture. Si c'est autorisé dans le pays respectif, surtout par exemple dans l'UE, ils sont vraiment restrictifs quant à l'utilisation de ce genre de choses. Aux États-Unis, ces peintures dorées réfléchissantes sont souvent permises, contrairement à l'UE. Oui, donc on joue vraiment plus avec la lumière, une forme très fluide ici. Ça, cette découpe sera un aérofrein qui, quand vous avez vraiment besoin de plus de performance de freinage, peut se relever. Ils ont également imaginé ça pour optimiser le freinage. Un grand logo orne le dessus du véhicule, et à l'arrière, spectaculaire avec ses feux arrière en tube. Style ici, 6 au total, et au milieu se trouve une autre visualisation ou communication avec l'extérieur. Et là, par exemple, vous pouvez dire « la voiture est en train de charger », mais vous pouvez aussi communiquer à nouveau avec des logos ou. Je veux dire, je pense aussi à quelque chose comme à plus tard les gars ou quelque chose comme ça quand vous accélérez. Il n'y a pas encore de chiffre d'accélération ici, mais compte tenu de ces chiffres de puissance, plus de 1000 kW ou plus de 1060 chevaux, on pourrait s'attendre à quelque chose comme 2 secondes ou quelque chose comme ça. Deux moteurs électriques à l'arrière, chacun affecté à une roue en gros, et il y a aussi une nouvelle technologie de moteur derrière ça qu'ils appellent flux axial, et cela signifie que le courant électrique tourne dans le même sens que la roue, ce qui contribue à gagner de l'espace et optimise l'efficacité. Ils peuvent la réduire et alléger les moteurs électriques. Oui, c'est crucial, surtout pour les véhicules électriques. En réfléchissant aux véhicules électriques sur circuit,
Ils sont lourds à cause de la batterie. Ici, ils ont aussi fait des choses spéciales. Par exemple, ils ont les cellules et les rendent plus hautes pour que le fluide de refroidissement puisse atteindre le cœur de la batterie ou de chaque cellule plus facilement, ce qui permet de maintenir un niveau de performance élevé en permanence. En gros, cela ne nie absolument pas le poids de la batterie. Cela reste toujours le cas. Il faut donc prendre d'autres mesures pour réduire le poids. Sur la piste, c'est clair que le poids joue un rôle encore plus crucial et déterminant. Mais comme vous pouvez le voir, ce véhicule ici n'est pas à 100% axé sur la piste, mais plutôt conçu pour l'autoroute allemande à haute vitesse, mais de manière efficace. Parce que lorsqu'il est aussi efficace qu'il l'est ici, en jouant également sur la longueur, c'est mieux pour, disons, l'autoroute à haute vitesse, une conduite efficace, que pour la piste où vous avez besoin de plus d'appui aérodynamique. Vous savez, avec une grande aile et ainsi de suite. Donc ceci est pour ainsi dire un porteur de technologie et tel qu'il se présente ici, c'est plutôt une sorte de Mercedes Bugatti ou quelque chose comme ça, plus une hypercar. Mais ce que cette voiture fait, c'est qu'elle nous montre aussi à quoi ressemblera en quelque sorte le prochain AMG GT électrique et comment il fonctionnera, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas censé être comme s'il construisait 10 voitures pour les pilotes de Formule 1. Swing, ils veulent plutôt construire un AMG GT de manière électrique qui reste, disons, un peu accessible, mais bien sûr toujours dans les tarifs AMG. Nous pouvons également jeter un œil à l'intérieur, bien sûr. Ici, nous avons les poignées de porte classiques qui se déplient, le tout encore dans cette peinture orange. Ils peuvent également, car c'est déjà très bien construit, le son de la fermeture de la porte, où vous pouvez même entendre l'air sortir à l'avant, ce qui est intéressant. Voilà, et nous avons également beaucoup de technologie à l'intérieur, ainsi qu'un design qui nous montre où va le design AMG pour l'intérieur. Par exemple, voici les fixations réelles pour attacher la porte, qui sont délibérément utilisées et recouvertes de logo AMG. Ici, c'est une peinture rétrécissante utilisée à l'intérieur, une peinture que vous utiliseriez sur un vrai bloc moteur, un bloc de moteur à combustion. Vous pouvez clairement ressentir cette surface en microfibre où la découpe laser permet à l'éclairage ambiant de traverser, formant un style de drapeau à damier. Encore une fois, tout est pensé pour la course. Ici, ce sont des matériaux en soie artificielle. Vous pouvez les verser pour ouvrir ou refermer la porte de l'intérieur. C'est donc similaire à une soie d'origine animale, mais une version artificielle produite de manière plus durable, plus résistant, doux et agréable au toucher, et encore plus à venir très bientôt. Volant style Formule 1, plat en haut et en bas. Les modes de conduite se commandent ici, directement au volant, comme sur les AMG. Donc ici aussi quelques contrôles haptiques, par exemple pour le régulateur de vitesse. Et ici, on retrouve encore un peu de cette peinture rétractée, avec le style du bloc moteur également repris sur le tableau de bord. Plutôt cool. Instrument de 12,3 pouces, bientôt un infotainment de 14 pouces, sièges baquets spéciaux avec ceinture de circuit et tout le reste. On dirait vraiment du cuir animal, mais il s'agit en réalité d'un matériau synthétique. C'est un matériau biotech et ils utilisent en fait de vieux pneus AMG GT3 issus des résiduaux et les combinent avec ce qu'on appelle des biopolymères Labtech. Et ça donne ce matériau exempt d'animaux bien plus durable et qui, en parallèle, voit sa durabilité doublée de manière significative. Donc la force de traction est réellement doublée, comme si vous étiriez le matériau. Et oui, c'est ce dont je parlais. Avec la technologie, on peut créer des matériaux plus performants, éthiques et durables. Et AMG fait exactement ça en ce moment. Donc, bravo à eux. En dessous, vous pouvez le rendre plus confortable pour votre propre corps, car ce que nous ne voyons pas, ce sont les matériaux sous la surface. Vous pouvez donc, enfin, vous avez besoin d'un scanner corporel pour cela, pour la posture individuelle. Vous pouvez personnaliser les coussins des sièges baquets pour qu'ils s'adaptent à votre propre corps. Et je plaisantais tout à l'heure en disant peut-être que lorsqu'ils voudront proposer ça aux clients, chaque boutique phare AMG aura besoin d'un scanner 3D peut-être un jour, quelque chose dans ce genre. C'est clairement une ambiance de course ici, vous voyez. Ma taille est de 189 cm, pas mal d'espace malgré le style concept de ce véhicule.
Ce n'est pas prévu pour une production sérieuse avec cette position d'assise exacte, mais en design. C'est ce que vous pouvez voir ici. Je suis convaincu que c'est ainsi que le futur AMG GT, dans sa version électrique, ressemblera. Et c'est le tout premier AMG EV entièrement conçu pour cela, puisqu'ils exploitent désormais cette toute nouvelle plateforme électrique exclusive à AMG. C'est le premier véhicule sur cette plateforme, il sera donc disponible très prochainement, en véritable véhicule de série. Je tire cette porte vers moi, avec la sangle, et je peux aussi la verrouiller fermement ici. Microfibre utilisée à l'intérieur de la porte, c'est vraiment magnifique niveau matériaux, et il capte parfaitement l'esprit de la course automobile. Bien que, comme je l'ai dit, celui-ci sera plutôt adapté à l'autoroute en vrai, je dirais. La vitesse maximale, je le précise, est de 360 km à l'heure ou 225 miles à l'heure. C'est clairement plus vers le style Bugatti en électrique. Ici, du vrai carbone, même à l'intérieur. Pas de revêtement à l'intérieur du toit, peut-être pas nécessaire. À l'avant, on trouve de la microfibre ainsi que quelques petits pare-soleil par ici, par exemple. Assez cool. Et le style de bloc moteur le plus visible est ici, encore une fois, avec la peinture rétractable. Et encore une fois, voilà à quoi ressemblerait un bloc moteur classique à combustion. C'est cool ici, avec de l'aluminium réel et ainsi de suite. Je pense donc que ce concept d'intérieur nous en dit encore plus sur les futurs véhicules AMG. Ça fonctionne bien car c'est à la fois un design épuré et en même temps parfaitement fonctionnel. Les pédales de vitesse sont toujours présentes et utilisées pour la récupération en mode électrique. Molette de volume manuelle, sélecteur de mode de conduite, etc. sur le volant et aussi. Ici, ça a l'air d'un bouton d'arrêt d'urgence comme boum, quand quelque chose ne va pas, boum, appuyez simplement sur ce bouton. Inspiré des moteurs à régénérateur de flux, ça ressemble plus à un truc pareil, n'est-ce pas? Ouais, une idée plutôt cool. Et aussi ici, comment l'éclairage ici, tout ressemble à des composants électriques, mais c'est juste pour le design. Mais là encore, comment ils jouent avec les matériaux, comme ces surfaces à pores ouverts, et une fois de plus mélangé avec ce cuir biotech, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Donc, ils imitent vraiment la structure du cuir animal d'ailleurs, et ils peuvent essentiellement en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même ajuster la texture selon leurs besoins. Ils peuvent également créer une surface en microfibre avec ça, donc à la fois la surface lisse et la surface en microfibre sont possibles. Et je pense que l'idée vraiment cool, c'est que si on l'étend à plus grande échelle, il y a tellement de vieux pneus dans ce monde que vous n'avez pas seulement besoin d'utiliser les pneus AMG GT3, vous pouvez utiliser tous les pneus usagés du monde pour créer ce matériau et vous pouvez le recycler à nouveau, bouclant ainsi la boucle. Et si vous pensez maintenant à l'immense tas de pneus qui brûlent sans cesse à Springfield, eh bien cela pourrait peut-être cesser de brûler parce qu'ils pourraient utiliser ces pneus. Ensuite, l'écran infotainment de 14 pouces, vous pouvez voir qu'il est orienté vers moi en tant que conducteur. Et aussi un bel éclairage d'ambiance ici tout autour. Aluminium brossé, et maintenant je prends la caméra à l'éart parce que comme ça vous pouvez voir comment l'écran est orienté vers moi. C'est un mode démo ici. Un signal au moteur à flux de l'essieu avant, ouais, avec un générateur de flux ou condensateur, il l'appelle comment ça. Et tout ça c'est une animation. Ici, le point de vue du conducteur avec ce volant de style Formule 1. Ils étudient également ce concept innovant, la commande électronique intégrale du volant. On le voit aussi sur la Lexus RZ. Mercedes veut aussi le faire. Moins de rotation du volant, juste un angle de braquage de gauche à droite réduit pour les roues. Logarithme. Ce sera ici, pour le lancement contrôle, ses lumières et les instruments numériques. Vous pouvez observer l'animation avec plusieurs styles différents disponibles au choix. En ce qui concerne cela, voilà Léa, qui manie encore une fois la caméra avec la lumière et nous montre aussi une petite lumière. Voilà, que pensez-vous de ces ceintures de sécurité ici? Elles ont l'air un peu agressives, non? Mais c'est ce dont on a besoin dans les sports mécaniques, n'est-ce pas, pour être bien maintenu. Peut-être tu peux nous donner un peu de lumière pour la banquette arrière là-bas, car elle est un peu sombre. Et puis ici à l'arrière, mais c'est raté pour l'attache des ceintures de sécurité en ce moment. Mais ça pourrait aussi être, oui, imaginez qu'il y ait de vraies banquettes arrière.
maybe for Peut-être bags. pour les enfants, je ne vois pas d'isofix pour le moment, vous voyez, mais peut-être plus tard, pas Oh, d'isofix. hmm, no Donc isofix. visuellement, je pense surtout à l'avant, ça fonctionne très bien, très spectaculaire. La question est de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire avec ça. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça ressemble à une supercar ou peut-être même une hypercar avec cette performance ici, environ 360 km à l'heure pour 1360 chevaux prévus. Mais le plus important est de tester ce nouveau architecture pour la prochaine sportive électrique. Donc plutôt une AMG GT qui devra intégrer davantage d'appui aérodynamique et ne pas se limiter à l'optimisation de l'efficacité. Celle-ci est surtout conçue pour la vitesse en ligne droite sur l'autoroute, mais la future AMG GT électrique, basée sur cette architecture, devra être plus compacte et axée sur l'appui aérodynamique pour garantir des performances optimales et dynamiques, avec un aileron adaptatif et ainsi de suite. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Si vous préférez celui-ci en tant que concept d'hypercar ou si vous êtes plutôt tourné vers la prochaine AMG GT dans sa version électrique. Dites-le moi dans les commentaires. Je trouve que l'intérieur est vraiment cool car il est déjà beaucoup plus proche d'une production sérieuse que l'extérieur. Le design est déjà bien abouti et les matériaux futurs qu'ils utilisent bouclent vraiment la boucle en étant totalement respectueux des animaux. Plus durable, également dans le sens environnemental, en utilisant des matériaux anciens qui seraient autrement des déchets, tout en offrant une grande qualité aux clients avec une meilleure durabilité. Un concept vraiment excellent, beaucoup d'éléments uniques et captivants visibles dans ce véhicule. Nous vous informerons du résultat final obtenu et bien sûr, vous pouvez toujours nous partager vos impressions ou suggestions. Des retours qu'AMG pourra exploiter via cette vidéo et vos commentaires. Et maintenant, place aux véhicules en production de Mercedes.